Alors maintenant que tu sais résoudre une équation du premier degré à une inconnue, la question se pose de savoir à quoi ça sert. Ça sert à résoudre des problèmes parce qu'un certain nombre de problèmes peuvent être mis en équation. Et c'est en résolvant ces équations qu'on va pouvoir répondre aux problèmes. En voilà un. Je cherche 3 entiers consécutifs dont la somme est 126. Alors je peux faire des essais, je peux essayer, je peux me dire 126, 3 entiers, je peux bidouiller. Alors avec un peu de chance, je tombe dessus rapidement, mais le plus simple c'est peut-être de choisir de prendre un nombre et de dire ça c'est le premier que je cherche. Je lui additionne celui qui est juste derrière. Si le premier s'appelle x, le deuxième s'appelle x plus 1. Si le deuxième s'appelle x plus 1, le troisième s'appelle x plus 2. Et je veux que ça soit égal à 126. Pour résoudre cette équation, je commence par enlever les parenthèses. Je vois que j'ai 3x plus 3 est égal à 126. Je vais soustraire 3 d'un côté de l'équation, il va me rester 3x est égal à 123. Et je vais diviser par 3 des deux côtés, il va me rester x est égal à 41. Résultat, je peux répondre à mon problème. Les 3 entiers consécutifs dont la somme est 126 sont 41, 42 et 43. Donc pour résoudre un problème, on va appliquer une méthode bien claire. 1. Je vais choisir qui est l'inconnu de mon problème. 2. Je mets le problème en équation. 3. Je résous. Et 4. Je réponds au problème. Donc dans le cas précédent, j'avais choisi comme inconnu x, c'était le premier nombre. J'ai mis en équation. Quand j'ai résolu, j'ai trouvé que x était égal à 41. Puis j'ai répondu au problème en disant que les solutions étaient 41, 42 et 43. Alors appliquons cette méthode à un deuxième problème. Le problème qui se pose, c'est Tom dépense 3/5 de ses économies et il lui reste 10 euros. 1. Choisissons l'inconnu. Bon, a priori, on va décider que x, c'est égal aux économies de Tom. 2. Je dois mettre le problème en équation. Ben, Tom, il a quoi? Tom, il a ses économies, moins 3/5 de ses économies. Et ça, il lui reste 10. Donc ça, c'est ce qu'il avait au départ. Il a dépensé 3/5 de ses économies et il lui reste 10. Maintenant, j'ai plus qu'à résoudre cette équation pour répondre au problème. Voilà, donc le mieux c'est de pratiquer un petit peu et de mettre des problèmes en équation pour voir si tu as bien compris. Sinon, n'hésite pas, réécoute cette vidéo.